Bonjour à tous, ici Feu SEO dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vous présente mes nouveaux outils, les outils que vous pouvez utiliser gratuitement sur mon site feu-seo.com et je vous montre ça tout de suite. Donc pour cela, rendez-vous sur l'adresse qui se trouve dans la description. J'avais préalablement testé, je vous ai montré un petit peu ce que j'avais fait sur le vérificateur de SERP, le comparateur de page SEO, le cannibalisateur et l'extracteur de sitemap. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille de le regarder, c'est très intéressant. Cela vous permettra justement d'utiliser ces outils plus grande facilité, je dirais. Et comme ils sont gratuits, profitez-en justement, parce qu'ils le resteront peut-être pas. Donc dans la précédente vidéo, nous avions vu justement ces outils, et hop, j'en ai fait récemment 4 nouveaux. Le supprime doublon, le vérificateur d'indexation, le vérificateur de meta title et de description, et le schéma générateur, JSON. Nous verrons justement, ce dernier peut être très pratique pour vos sites SEO, pour optimiser, on va dire, que vous avez sur la SERP. Donc on commence avec le supprime doublon. Le supprime doublon, quelque chose de très simple. Vous mettez une liste, peu importe laquelle. Donc là, je vais en créer une préalablement. Une liste avec plusieurs mots, plusieurs URL ou peu importe ce que c'est. Et en fait, ça va vous supprimer tout simplement les doublons. Donc, je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer plus que ça. Donc là, par exemple, j'ai un doublon ici et un autre là. Je clique sur supprimer les doublons. Donc ça me dit bien justement le nombre des doublons qui ont été supprimés et ça me met la liste correctement. Donc cette fonctionnalité justement vous pouvez l'utiliser pour supprimer les doublons en mots-clés, mais ça peut être aussi pour des URL. Donc ce qui peut être très pratique justement quand vous avez un bon TXT d'URL à traiter, que ce soit pour des backlinks ou autre chose, de supprimer justement ces doublons. Vous n'ayez pas d'éléments dupliqués sur votre liste. Donc voilà. Alors le second outil va être le vérificateur d'indexation. Comme son nom l'indique, va vous permettre en fait de voir si une URL a été indexée. Donc là, bien sûr, vous ne pouvez faire qu'une seule URL. Donc là, vous collez votre URL tout simplement, vous faites vérifier l'indexation. Et voilà, on voit que l'URL a été indexée. Donc là, bien sûr, c'est ma page d'accueil, quelque chose de très classique. Mais si par exemple, je mettais une URL qui n'existe pas, voilà, celle-ci n'a pas été indexée. Donc on peut le voir directement ici. Donc par exemple, si vous avez un script de faire ça, vous pouvez directement utiliser cet outil. C'est pas trop un souci pour moi, sachant que c'est des proxys qui sont déjà gratuits. Donc vous avez votre liste d'URL, même dédoublonnée avec supprime doublon. Vous collez une par une justement avec votre script pour vérifier son indexation. Et après, vous recevez un CSV en disant, bah voilà, ces URL sont indexées, ces URL ne sont pas indexées. Ou alors directement les URL en format TXT. Ça dépend de votre script. Donc voilà, très pratique. Notez toutefois que vous pouvez le faire à la main, comme je viens de le faire préalablement. Je vous conseille de faire dans ce cas-là un site 2 points, qui sera beaucoup plus pratique pour vous. Site 2 points sur Google, vous connaissez la chanson pour vérifier l'URL. Le troisième outil que je vous propose est le vérificateur meta title de description, qui va vous permettre pareil de coller une URL. Donc mettons, je clique sur prévisualiser, et en fait ça va vous permettre de voir comment se comporte votre meta title et votre meta description sur Google. Voir s'il y a une image cohérente, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour Google. De regarder spécifiquement si ça rend bien sur Google en meta title et en meta description. Et comme ça, vous pouvez améliorer au fur et à mesure si votre CMS ne le permet pas, votre meta title au fur et à mesure. Petite mention, pendant que ça charge, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour les futurs outils que vous aimeriez voir sur feu-seo.com. Donc voilà, on voit qu'il a bien terminé. Il faut se rendre compte que justement, mon meta title se trouve ici, ma meta description se trouve ici. Je n'ai pas fait quelque chose d'extravagant. Et pareil, mon image réseaux sociaux est ici pour l'exemple. Donc voilà, à partir de cet élément, on voit ce que ça donne en dark theme sur Google. Vous pouvez essayer de voir pour augmenter votre CTR, donc en fait en modifiant votre meta title et votre meta description pour justement augmenter le taux de clic et augmenter votre position peut-être sur Google indirectement. On arrive sur le dernier outil qui est le schéma générateur JSON. Celui-là, j'ai eu vraiment du mal à l'écrire parce que justement ça comporte du code qui se modifie au fur et à mesure en fait de votre écriture. Donc alors, comment se passe cet outil? Ça permet en fait de générer, on va dire, des champs en plus pour Google, qui donneront des éléments additionnels à votre page. Donc là où vous allez mettre le code. Et en fait, ces éléments additionnels vont, au bon vouloir de Google, apparaître sur la SERP. Donc ça peut être des éléments de recettes, des articles, des offres d'emploi, pour une page FAQ, un événement, donc ça peut être toutes sortes de choses. Donc là, par exemple, on va prendre le FAQ. Ça se comporte comme ceci. Vous cliquez sur ajouter une réponse à une question. Cliquez sur question. Donc mettons quel est le meilleur outil SEO. Là, vous mettez votre réponse. Voilà. Et en fait, vous voyez bien que sur la colonne de droite, ça remplit au fur et à mesure en fait le code en fait JSON. Donc en fait, une fois que vous avez terminé de remplir dans la colonne de gauche, vous n'avez plus qu'à cliquer sur copier, rich snippet de Google et vérifier justement si le code
paraît correct. Et si ça paraît pertinent pour Google, justement, la FAQ sera directement affichée sur le rich snippet de Google, sur les résultats de recherche, pardon. Donc en fait, ça a une grande utilité. Par exemple, si vous voulez faire des avis, vous aurez les petites étoiles en fait qu'il y a en dessous de votre méta description, ce qui est plutôt pratique. Et voilà, en fait, on voit que question a été créée avec la réponse justement qui est toute faite. Donc voilà, cet outil il est très pratique. Et si vous savez manier un petit peu les rich snippets, vous avez juste en fait simplement à remplir les champs que j'ai préalablement mis. Et là, par exemple, sur le schéma produit, si votre CMS ne le permet pas, Shopify, je sais que ça le fait de base, mais par exemple, WordPress, ça ne le fait pas forcément par défaut. Ça dépend de votre thème, ça dépend de votre configuration. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre le nombre de notes, voilà 5, pire note de 1, et la nombre d'évaluations, mettons 50. Donc voilà, une fois que vous avez rempli ces informations, en fait, ça va s'afficher. Donc voilà, pour les schémas de FAQ, ça va se passer comme ça. En fait, vous aurez directement votre snippet comme ça. Alors ça peut avoir différents affichages, mais l'affichage par défaut pour les questions-réponses, c'est plutôt ce type d'accordéon. Et justement pour la fiche produit, alors ça peut aussi fonctionner pour des fiches de collection, mais voilà, en fait vous aurez justement la note sur 5, ça c'est les prix en fait qu'il aura désigné, et ça par contre ça sera le schéma justement avec ce qu'on a ici, les évaluations, donc les avis. Petit tips à savoir, il faut savoir que Google en fait ne vérifie pas réellement quête de schéma, sachant que en fait sur vos fiches, même sur vos pages de collection, sur vos pages produits, vous pouvez mettre mettons 500 évaluations et en fait Google l'affichera directement sur la SERP sans besoin nécessaire de faire quelque chose, et ça entièrement. Donc ça, je vous donne le tips pour les e-commerçants, ça peut être bien pratique. Ou pareil, si vous avez des articles de blog, vous pouvez tester, ça dépend de certaines niches, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Je vous conseille de faire du testing sur ce schéma, mais en tout cas voilà, testez bien un petit peu tout ce que cet outil propose. Je suis sûr que vous y trouverez vraiment votre compte, ça vaut vraiment le coup de tester justement pour grappiller quelques positions. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas justement à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter justement sur le prochain outil que vous aimeriez voir. Vous en avez 8 au total pour le moment. Je pense que c'est largement suffisant justement pour améliorer au fur et à mesure votre SEO gratuitement. N'hésitez pas justement, dans le menu, j'ai quelques ressources, communauté pour le Discord et mes coachings justement si vous avez besoin d'une aide approfondie en privé. Je vous souhaite un bon SEO et à la prochaine. Salut!